Bonjour tout le monde, je m'appelle Virginie Plante, je suis infirmière, puis je suis présentement en train de terminer mon baccalauréat en sciences infirmières à l'UQAR. Je vous remercie de participer à mon intervention éducative sur l'anxiété. Dans le cadre de la fin de mon baccalauréat, on devait réaliser un projet d'intervention en promotion ou en éducation de la santé pour un organisme communautaire. C'est ce qui fait que je fais mon projet aujourd'hui avec l'organisme Santé mentale Québec, c'est-à-dire Appalaches. J'ai contacté l'organisme en automne 2021 pour savoir s'ils étaient intéressés à faire le projet avec moi. Puis par la suite, on a décidé ensemble là, du sujet de mon projet, qui est l'anxiété. Ce qui fait qu'on a décidé que mon projet serait sur l'anxiété. C'est, dans le fond, si on prend le temps de regarder le rapport annuel 2020-2021 de l'organisme Santé mentale Québec, c'est-à-dire Appalaches, on peut constater qu'au cours de cette année-là, il y a eu 4632 consultations de la documentation sur l'anxiété qui est disponible sur leur site Internet. Donc, on peut voir qu'il y a quand même un besoin important d'information par rapport à l'anxiété pour la clientèle. Une fois que mon sujet a été établi, j'ai monté un questionnaire sur l'analyse des besoins de la clientèle. On a rendu disponible l'automne dernier sur Internet pour que les gens qui étaient intéressés puissent répondre afin que je sois capable de cibler plus précisément c'était quoi les besoins spécifiques de la clientèle en lien avec l'anxiété. Donc, j'ai eu 35 réponses pour mon questionnaire, puis je vais vous présenter les caractéristiques des répondants qui ont répondu à mon questionnaire. Donc, sur 35 répondants, 80% d'entre eux étaient des femmes. La majorité des répondants étaient âgés de 25 à 65 ans, provenaient de toutes les régions de Chaudière-Appalaches. J'ai questionné la clientèle aussi sur son niveau de scolarité, puis 45,7% avaient un niveau de scolarité universitaire. Puis ensuite, il y a 22,9% des répondants qui m'ont dit avoir déjà un trouble anxieux diagnostiqué. J'ai ensuite questionné la clientèle sur leur niveau d'anxiété générale qu'ils ressentaient au quotidien. Donc, je leur ai demandé sur une échelle de 0, qui signifie pas du tout d'anxiété, à 10, qui signifie anxiété extrême, à combien quantifiez-vous votre niveau d'anxiété générale? Puis on peut constater, en regardant le graphique, que sur 35 réponses, il y a 18 personnes qui considèrent leur niveau d'anxiété générale à 6 et plus sur 10. Donc, c'est quand même un niveau d'anxiété élevé. Ensuite, j'ai questionné la clientèle à savoir si depuis le début de la pandémie, leur niveau d'anxiété générale avait augmenté. Puis sur 36 réponses, j'ai seulement 4 réponses qui disent que non, la pandémie n'a pas du tout eu d'impact sur l'anxiété des gens. Puis pour les 32 autres répondants, dans le fond, la pandémie a fait en sorte que leur niveau d'anxiété a été augmenté un peu jusqu'à bout. J'ai aussi demandé à la clientèle c'était quoi leur principale préoccupation en lien avec l'anxiété. Puis, ce qui est ressorti beaucoup dans les réponses des gens, c'est les gens voulaient avoir de l'information sur comment aider un proche qui vit des difficultés en lien avec l'anxiété, comment gérer ses émotions, comment gérer son anxiété. Les gens voulaient de l'information par rapport aux crises de panique, qu'est-ce que c'est, comment on les gère. Certaines personnes vivaient des préoccupations en lien avec leur estime de soi, leur confiance en soi. Puis certaines aussi avaient des préoccupations par rapport à leur adaptation devant des situations anxieuses. Donc, la manière que mon projet va fonctionner, c'est que Santé mentale Québec, Chaudière-Appalaches, au cours des prochaines semaines, va diffuser une vidéo par semaine dans lesquelles je vais traiter divers aspects de l'anxiété. Puis, pour cette semaine, dans le fond, on va commencer avec la base. Dans le fond, on va regarder qu'est-ce que l'anxiété, à quoi elle sert, dans quelle situation l'anxiété devient problématique. Je vais vous présenter les 4 stades de l'anxiété aussi. À la fin de ma présentation, je vais aussi vous parler du journal du participant, qui est un outil complémentaire que j'ai monté pour ceux qui souhaitent là, remplir ce document-là. C'est des petites questions qui vous poussent à la réflexion par rapport à votre situation avec l'anxiété, à vos habitudes de vie. C'est pas un journal que je récupère à la fin de mon projet. Dans le fond, c'est un outil pour vous. Puis, je vais aussi vous parler du petit questionnaire d'évaluation que je vous demanderai de remplir à la fin de mes vidéos. C'est un petit questionnaire qui prend juste quelques minutes à remplir, puis ça me permet de voir si
le contenu de mes vidéos répond à vos besoins, puis si les objectifs que je me suis fixés avec mon projet ont été atteints là, selon ce que la clientèle me répond. Donc, on va commencer par regarder qu'est-ce que l'anxiété. Donc, si on se fie au DSM-5, qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles anxieux, dans le fond, le manuel de référence en santé mentale, on nous dit que l'anxiété, c'est l'anticipation d'une menace future. C'est une crainte qu'on ressent dont la cause va être difficile à préciser. Puis l'anxiété qu'on ressent va être accompagnée de différents symptômes. Maintenant, à quoi que ça sert l'anxiété? C'est un état de tension puis d'appréhension qu'on va ressentir pour nous avertir d'un danger, que la menace perçue soit réelle ou non. Puis ça peut être dans certaines situations, ça peut être utile à notre survie. Par exemple, ici, j'ai mis en exemple un piéton qui marche sur le trottoir, puis qui voit une voiture s'en venir en sens inverse, puis qui se rend compte que la voiture est en train de faire un embardé dans sa direction. La personne va réagir rapidement en ayant un brusque mouvement de recul pour éviter la voiture qui s'en vient dans sa direction, éviter le danger. Donc, c'est à ça que ça sert l'anxiété, c'est de nous mettre dans un état de vigilance et de tension pour être prêt à réagir au danger, soit par une réaction de lutte. Dans le fond, on va faire face au danger, on va combattre le danger, ou de fuite en ayant se mettre à l'abri du danger, se protéger du danger. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se sent en danger ou qu'on perçoit une menace? Notre cerveau va envoyer un message à notre système nerveux qui, lui, en réponse à ce message-là, va faire en sorte qu'on va sécréter beaucoup d'adrénaline. Cette adrénaline-là va nous servir à nous maintenir dans un état d'alerte, nous donner un surcroît d'énergie pour réagir rapidement au danger, soit par une réaction de fuite, donc d'aller se mettre à l'abri, ou une réaction de lutte, de faire face au danger. Il y a aussi certaines personnes qui vont juste figer devant le danger, qui n'ont aucune réaction. La surcharge d'adrénaline qui est entraînée dans cette réaction-là, ça amène plusieurs effets secondaires de courte durée, mais qui peuvent être désagréables, comme la nervosité, des étourdissements, de la transpiration, des tremblements, des essoufflements. C'est ce qui explique, dans le fond, les symptômes qu'on peut ressentir là, en situation d'anxiété. Les symptômes désagréables qui peuvent en découler. On va maintenant regarder dans quelle situation l'anxiété peut devenir problématique. Parce que l'anxiété, en général, c'est une réaction normale. Tout le monde va en ressentir à un moment donné. C'est normal de vivre un peu d'anxiété quand l'anxiété va s'estomper une fois que la situation anxiogène va être résolue. L'avenir à date, il n'y a pas de problème. C'est des réactions tout à fait normales. Là où est-ce que ça peut devenir problématique? C'est quand l'anxiété qu'on vit disparaîtra pas une fois que la situation va être résolue. On va rester avec des symptômes anxieux, on va rester en état d'alerte, même si le problème est résolu. Il y a aussi dans les cas où est-ce que l'anxiété qu'on vit va nous occasionner un niveau de détresse important. Quand l'anxiété va se présenter sans raison particulière, on n'est pas capable d'identifier un déclencheur qui pourrait faire en sorte qu'on se sent anxieux, ça part comme ça, sans raison particulière. Ça peut aussi être problématique quand l'anxiété va préoccuper continuellement nos pensées. Dans le fond, la personne va toujours penser, dans le fond, va appréhender certaines situations de peur de vivre des crises de panique, va toujours être anxieuse. Il y a aussi les situations dans lesquelles l'anxiété va empêcher la personne de fonctionner normalement au quotidien, que ce soit au travail, à l'école ou à la maison. Lorsque l'anxiété devient problématique à ces niveaux-là, puis que la situation n'est pas prise en charge, ça peut amener à des troubles anxieux qu'on va voir un petit peu plus tard dans d'autres vidéos. Maintenant, je vais vous présenter les 4 stades de l'anxiété. On va commencer avec l'anxiété légère. L'anxiété légère, quand on se trouve à ce stade-là d'anxiété, c'est un stade qui va faciliter les apprentissages, la créativité et le développement personnel. La personne va fonctionner de façon optimale. Pour donner un exemple, moi, je suis à l'université. Des situations qui m'amèneraient à avoir une anxiété légère, c'est dans des situations où est-ce que je vais favoriser mes performances au niveau académique. Dans le fond, je vais faire mes lectures avant mes cours, je vais m'investir dans mes travaux pour être performante, avoir des bons résultats.
Dans ces situations-là, je vais être à un niveau d'anxiété légère. Au niveau de la physiologie, ce qui se passe quand on se retrouve au stade d'anxiété légère, c'est pas mal notre état habituel. Dans le fond, nos signes vitaux restent normaux. On ne ressent pas de tension musculaire, ou si on en ressent, c'est minime. Au niveau cognitif puis des perceptions, notre champ visuel est étendu. On est conscient de nos stimuli internes puis les stimuli de l'environnement. Nos pensées peuvent être dispersées un peu, mais on est capable de les maîtriser. Au niveau émotionnel puis comportemental, on va être confortable, on va se sentir en sécurité, on va être détendu, ça va être nos comportements habituels. Ensuite, quand on se retrouve au stade de l'anxiété modérée, c'est un stade qui est optimal pour la résolution de problèmes puis les apprentissages. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, où est-ce qu'au niveau de l'anxiété légère, c'est lorsque je m'investissais dans mes études pour être performante au niveau académique. Je pourrais vivre de l'anxiété modérée lorsque, par exemple, je me prépare pour un gros examen de fin de session, où est-ce que la matière est plus complexe, où est-ce qu'il faut que je mette beaucoup de travail pour me préparer pour cet examen-là. Ben là, vu que c'est plus difficile, je me prépare à une situation plus difficile, mon anxiété va être un petit peu plus haute, je vais être en état d'anxiété modérée. Au niveau de la physiologie, quand on est au stade de l'anxiété modérée, nos signes vitaux vont être normaux ou légèrement élevés. Notre fréquence cardiaque peut augmenter un petit peu, notre pression artérielle aussi, on peut respirer un petit peu plus vite. On peut ressentir de la tension musculaire, sentir une petite sensation de malaise ou une sensation de plaisir, dépendamment si ce qu'on appréhende, c'est une situation pour un événement positif ou négatif. Si je suis à la veille de mon mariage, ben c'est sûr que ma sensation, ça ne sera pas une sensation de malaise, ça va être plus une sensation de plaisir parce que j'appréhende un bel événement. Ensuite, au niveau des cognitions puis des perceptions, lorsque je vais être au stade d'anxiété modérée, je vais être alerte à ce qui se passe, mon champ visuel va être très précis puis concentré sur ce que je suis en train de faire, mon niveau d'attention va être élevé. Ensuite, au niveau des émotions puis des comportements, je vais me sentir prête puis apte à affronter les défis. Je vais avoir beaucoup d'énergie, je vais être capable de faire des engagements puis de focuser sur mes nouveaux apprentissages. Je vais avoir l'air intéressée puis attentive à ce qui se passe. Lorsque la personne se retrouve au stade d'anxiété grave, c'est un stade au cours duquel le fonctionnement général de la personne va être atteint. Parce que ce qui se passe, c'est que la personne va consacrer toute son énergie à diminuer la sensation de malaise qu'elle va ressentir à cause de l'anxiété, plutôt que d'utiliser son énergie pour s'adapter à l'environnement, à la situation anxiogène. Donc, au niveau physiologique, ce qui se passe quand on se retrouve en anxiété grave, c'est tantôt, lorsque je parlais de réaction de lutte ou de fuite, ben, on est là-dedans. Dans le fond, on perçoit une menace, puis on est prêt à réagir à la menace à laquelle on fait face. Notre système nerveux autonome va être stimulé. Ça, c'est le système qui s'occupe de toutes les réactions physiologiques automatiques dans notre corps, comme le cœur, la respiration, la digestion, puis l'élimination. Fait que le fait que ce système-là va être stimulé en état d'anxiété grave, ça va faire en sorte que nos signes vitaux vont être élevés. Notre tension artérielle va être augmentée, notre fréquence cardiaque aussi, notre fréquence respiratoire aussi. On va transpirer, on va uriner plus fréquemment, on peut avoir des diarrhées, on peut avoir la bouche sèche, notre appétit peut être diminué, on peut avoir de la tension musculaire qui se présente, on peut avoir, notre audition peut être diminuée, on peut avoir une diminution de la perception de la douleur aussi. Au niveau de la cognition puis des perceptions en cas d'anxiété grave, notre champ visuel va être très rétréci, notre attention va être sélective, on va avoir une distorsion du temps qu'on appelle. Dans le fond, la situation peut avoir l'air de se passer beaucoup plus vite ou beaucoup plus lentement que ce qui se passe réellement. On peut se retrouver avec certaines tendances, dont l'hypervigilance. Dans le fond, on surréagit au moindre petit stimulus de l'environnement. Au niveau des émotions et du comportement en cas d'anxiété grave, ben c'est ça, on a le sentiment qu'il y a une menace imminente envers nous. On se sent surchargé, on peut être agité, on peut être irritable. On peut aussi présenter des signes de dépression, se sentir déprimé. Aussi présenter du déni, dans le fond, nier ce qui est en train de se passer, puis se plaindre de douleur ou de maux, ce qui va en même temps dans le même sens que ce qui se passe au niveau physiologique en anxiété grave. Là,
les inconforts qu'on peut ressentir. Ensuite, finalement, il y a le stade panique. Dans ce stade-là, la personne se désorganise complètement. Ce qui se passe au niveau physiologique, c'est que tous les symptômes désagréables qu'on vivait en anxiété grave vont être amplifiés jusqu'à ce que le système nerveux se relâche complètement. Là, la personne va présenter une pâleur, sa pression artérielle va chuter, elle peut présenter une mauvaise coordination, puis ses sensations au niveau auditif et douloureuses vont être à leur minimum. Tout ce qui est perception va être altéré. Au niveau cognitif et des perceptions, justement, les perceptions vont être totalement bloquées ou dispersées. Ça va être très improbable que la personne soit capable de résoudre un problème et d'avoir une pensée logique dans cet état-là. La personne va vivre une irréalité par rapport à elle-même, par rapport à l'environnement qui l'entoure. Au niveau des émotions puis des comportements, la personne va se sentir impuissante dans la situation. Elle va sentir qu'elle a une perte totale de la maîtrise d'elle-même puis de la situation. Ça peut faire en sorte que la personne va montrer de la colère, de la terreur, une attitude combative, une attitude de retrait complet de la situation, des pleurs, une attitude de fuite. La personne est totalement désorganisée, puis ça peut faire en sorte que son comportement va être extrêmement actif ou inactif. Donc, si on résume ce qu'on vient de voir, l'anxiété, c'est une réaction normale à l'anticipation d'une menace future qu'on peut ressentir. Puis, ça peut être utile pour nous en termes de performance ou de survie, dépendamment dans quelle situation on vit de l'anxiété. Mais on a aussi vu que l'anxiété peut devenir problématique. Puis, il faut faire attention de regarder si l'anxiété qu'on vit n'est pas résorbée une fois que les situations anxieuses sont passées, si ça prend trop de place dans notre vie, si ça fait en sorte qu'on n'est pas fonctionnel ou qu'on se sent en grosse détresse. Il faut agir, il faut faire quelque chose. Puis, ces états-là peuvent nous mener à des troubles anxieux aussi. Puis on a aussi vu que l'anxiété peut se vivre à différents stades. Ça peut être en anxiété légère, modérée, grave ou panique. Maintenant, je vais vous parler du questionnaire que je vous demanderai de remplir suite au visionnement de ma vidéo. C'est le petit lien Google Form là, qui est annexé à la vidéo. Ce questionnaire-là, ça va vous prendre environ 5 minutes à répondre. Ça va me permettre d'évaluer, c'est ça justement, si ma vidéo a été pertinente pour vous, si ça vous a été utile, puis si mes objectifs d'intervention ont été atteints. Pour cette vidéo-là, je voulais que les gens soient capables de différencier les différents stades d'anxiété, pour être capables de voir à quel moment que leur anxiété qui ressemble devienne plus grave, puis où est-ce qu'il faut la prendre en charge. Donc, dans mon questionnaire, je vais vous mettre des mises en situation avec choix de réponse, soit si vous allez, selon ce que je vais avoir mis comme situation, vous allez m'indiquer si, selon vous, la personne est au stade d'anxiété légère, modérée, grave ou panique. Ça va vous donner des petits exemples en même temps qui vous permettent de voir si vous avez bien compris mes explications de vidéo. Puis moi, ça va me permettre de voir si j'ai été claire dans mes explications. Aussi, je vais vous parler maintenant du journal du participant. C'est le petit outil complémentaire format Word que j'ai fait pour, dans le fond, complémenter mon travail. Je trouvais que le fait que je fasse des vidéos asynchrones, ça faisait en sorte que vous faisiez juste comme écouter ce que je disais. Ça ne vous permettait pas vraiment de faire une introspection sur vous-même comme j'aurais aimé le faire si on avait été en présentiel ou en faisant des petits exercices. Donc, c'est un journal que je ne récupérerai pas à la fin du projet. Dans le fond, c'est pour vous. Vous le complétez si vous voulez. Je vous pose des petites questions qui vous amènent plus à réfléchir sur, dans le fond, votre situation avec l'anxiété, sur vos habitudes de vie, puis vos perceptions là-dedans. Puis à la fin de ce journal-là, j'ai aussi mis quelques ressources communautaires là, qui donnent de l'information sur l'anxiété et sur la santé mentale en général. Donc, vous pouvez aussi juste aller consulter là, pour aller voir les petites ressources que j'ai mises. Il y a aussi certains exercices qui sont présents dans le journal du participant que je vais rendre disponible avec les prochaines vidéos que je vais pouvoir vous faire compléter là, au courant des semaines selon le contenu que je vais présenter. Donc maintenant, je vous montre les références dans lesquelles j'ai trouvé mes informations que je vous ai présentées aujourd'hui. Puis, je vous souhaite bonne semaine, puis on se revoit la semaine prochaine pour mon prochain vidéo où est-ce que je vais vous parler des facteurs de protection en santé mentale. Merci.